De retour sur le plateau de Dimanche c'est politique pour le duel. Nous allons rester encore ce matin dans la fièvre du 1er août. On a pu assister à une sorte d'union sacrée. En tout cas, tous les leaders confondus de tout ce qui peut représenter le Gotha du personnel politique était présent. Qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Qu'est-ce que ça configure? Est-ce que c'est synonyme d'une nouvelle dynamique politique pour les prochains mois, les prochaines semaines? Ce sera le cœur du duel de ce matin, autour duquel je reçois deux nouveaux visages, en tout cas du Bloc républicain et du Parti des démocrates. D'abord, David Eglozon, chargé de communication de la 6e circonscription électorale. Bonjour. Ça, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Bonjour, chers téléspectateurs. En face, Samson Assoutoyon du Bloc républicain, il nous vient de Pomassé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, mon ami David. Bonjour, monsieur Samson. Comment allez-vous? Ça va. Ok, et je dis un grand merci. Voilà, nous allons revenir. Bon, je vois que voilà, les amabilités sont de bise, c'est de bonne aloi. Le duel de dimanche, c'est politique, c'est parti. Alors, David Glozon, nous allons commencer par vous. Un 1er août réussi. Vous étiez de la partie pour une première fois depuis un moment. L'opposition était représentée, en tout cas toutes les figures, tous les leaders politiques étaient, en tout cas dans leur ensemble, étaient sous le même chapiteau que ceux de la mouvance, sous l'autorité du chef de l'État. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avec le recul de quelques jours? En fait, merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation et de ce dimanche. C'est politique. Et d'entrée, je dirais que cette fête du 1er août a été une réussite, vraiment, parce que c'est aussi à l'actif des démocrates qui ont fait le déplacement suite à l'invitation du président de la République, monsieur Patrice Talon, que je remercie au passage. Et je dirais que cette fête a été réellement une réussite parce que nous avons vu les figures emblématiques de la classe politique béninoise, ce que nous n'avons pas vu il y a longtemps. La présence des deux anciens chefs d'État, je vais nommer le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Thomas Boniaï. Aussi les partis politiques de l'opposition et de la mouvance, surtout les démocrates qui étaient présents, qui ont répondu présents à cet événement qui quand même donne une nouvelle dynamique pour la suite de la décrispation du climat politique en cours dans notre pays. Je pense que le président de la République a su désormais prendre la mesure de la situation dans le cadre de la décrispation du climat politique de notre pays. J'espère que la suite sera bonne. Voilà, je reste avec vous. Est-ce que c'est dû au fait, votre présence est due au fait, est due à un changement d'état d'esprit? Est-ce que les démocrates sont devenus plus raisonnables? Et en fait, les démocrates que nous sommes, nous avons toujours été raisonnables. Nous sommes un parti responsable. D'ailleurs, notre présidence l'a prouvé. C'est le chef de l'État même qui nous a invités à cette fête et ça prouve déjà que nous sommes plus responsables que ce que les gens ont l'habitude de dire de nous. Et puis, nous sommes un parti de l'opposition, nous maintenons notre ligne, nous restons dans l'opposition face au régime de la rupture. Voilà. Monsieur Samson, Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, en particulier la jeunesse de la 5e circonscription. Alors, 1er août réussi, 62e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale. Le gouvernement a réussi à réunir autour de lui tous les protagonistes, tous les acteurs politiques, et la classe politique était présente. C'était une joie, comme pour la classe politique et pour le peuple en général.
voilà, le Bénin a célébré sa joie pour la première fois. Et c'était une joie, c'était bon. Voilà, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà de l'invitation, au-delà de la tradition républicaine, que vos amis d'en face sont devenus quelque peu, en tout cas, plus raisonnables pour être provocateurs? Je dirais oui, puisque d'habitude, le chef de l'État travaille dans la dynamique toujours de décrisper la tension politique, dans la dynamique de renforcer l'unité nationale et de garder toujours intacte la cohésion. Donc, ce qui fait que ceci est une occasion que le chef de l'État ait réussi encore à les avoir autour de lui, une fois encore, qu'au-delà des divergences politiques qui les divisent, que le développement continue. Voilà. Dans la foulée de la semaine qui a précédé cette célébration, il y a eu la libération d'une trentaine de prisonniers. Et je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, parce que le chef de l'État l'a répété plusieurs fois par le passé, beaucoup l'ont également dit, est-ce que ce n'est pas un gage de plus pour faire simplement confiance à la justice? En fait, en ce qui concerne de la confiance à la justice, je vais quand même dire, on peut dire que la justice est en train de faire son travail. Il y a des détenus qui ont été libérés. Je pense que c'est à l'actif du président de la République. Il est garant de la justice, c'est le premier magistrat. Et je pense que les détenus n'ont pas été libérés sans que le président n'ait son mot à dire. Je ne pense pas. Pour vous, que le président... ce que vous dites est important, c'est-à-dire pour vous, le président interfère, c'est ça? Je ne pense pas, permettez. Vous savez, nous sommes dans un climat où la justice fonctionne d'une manière un peu, à faire croire quand même que nous ne sommes plus dans cette liberté où la justice fait réellement son travail. Mais je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Ça a été une joie pour moi que ces détenus soient libérés et nous espérons encore plus. Parce qu'il y a encore beaucoup qui croupissent dans les prisons de notre pays. Et je veux quand même citer la présidente candidate du Parti Les Démocrates, Mme Ricky Madougou, qui est toujours en prison. Il y a le professeur Joël Aïvor, qui est toujours en prison. Pour ne citer que ces deux-là, il y a beaucoup de Béninois, beaucoup de démocrates, surtout, c'est nous qui avons payé le prix fort. Beaucoup de démocrates sont en prison. Mais en dehors de ce que les gens disent de nous, parce que vous l'avez dit tout à l'heure que nous sommes devenus raisonnables. C'était une question que je posais. Nous l'avions toujours été. Nous l'avions toujours été et nous sommes quotidiennement des quémandeurs de paix au niveau des démocrates. C'est ce que nous avons toujours voulu. Je pense que le président s'est mis dans cette dynamique pour déjà commencer par penser à la décrispation du climat politique. Je pense que ça va arriver et j'espère bien que le président ira loin, très loin, en prenant une loi d'amnistie générale peut-être. Bon, ça c'est l'Assemblée nationale, le président n'est pas en capacité de prendre une loi d'amnistie. Permettez, le président peut faire un projet de loi pour amnistier ceux dont nous parlons. Voilà. Merci cette même question. Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous parlez de détenus politiques. Non, moi, je n'ai jamais parlé de détenus politiques. Ok, d'accord. Donc, vous avez parlé de ceux qui ont été libérés. Ceux qui ont été libérés, voilà. Et c'est le moment, quand même, de féliciter le chef de l'État et son gouvernement. Ah, parce que vous pensez aussi que c'est le chef de l'État qui a libéré non, je ne dis pas que le chef de l'État a libéré. Oui. Non. La justice dans notre pays est indépendante. La justice est autonome dans notre pays. Donc, dès lors que chacun ou bien un individu tombe sous le coup de la loi pénale en agissant ou en se mettant en faute, alors la justice est en droit de sanctionner. Donc, ils sont libérés conformément à la sanction que leur avait attribuée la justice. Donc, c'est peut-être que la justice a jugé bon les libérer et qu'ils ont recouvré leur liberté. Alors, dire que c'est le chef de l'État qui les a libérés, peut-être que c'est une coïncidence que cela soit arrivé dans un contexte où
le chef de l'État, toujours depuis 2016 qu'il a cédé au pouvoir, il travaille toujours pour que la cohésion reste intacte et que la souveraineté, l'unité et la paix règnent. Puisque vous avez suivi avec moi que le chef de l'État, dans son discours d'investiture en 2021, malgré la tension, malgré ce que causent nos amis d'en face, malgré l'appel à la paix, à l'apaisement du gouvernement, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux, des partenaires financiers, de l'international et dans le monde entier, nos amis n'ont pas laissé faire. Mais malgré ça, le chef de l'État, dans son discours d'investiture, a quand même appelé tout le pays entier, toute la classe politique à la paix, au renforcement de l'unité nationale et à la cohésion nationale. Donc, c'est si étant quoi. Et ceux qui se disent que le chef de l'État n'a pas, ou le gouvernement n'a pas travaillé dans l'intention de toujours créer un climat de paix, ils sont en faute, ils sont en erreur. Ils ne comprennent pas, puisque ils ne sont pas là. Si tu n'es pas sur le terrain, tu ne peux pas savoir l'effort que le joueur fournit sur le terrain. Alors, tu es un spectateur, tu peux trouver toujours d'erreurs au joueur qui est sur le terrain en train de jouer. D'accord. Qu'est-ce que vous dites Je vais peut-être dire à mon ami, je ne sais pas, et je ne sais pas si il a l'habitude de suivre les démocrates. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours parlé de la paix. Les démocrates n'ont jamais, à une seule occasion, demandé à ce que des manifestations violentes soient faites dans le pays. Nous sommes d'accord et nous avons toujours demandé le dialogue national. Nous avons toujours demandé le dialogue national pour que le pays puisse avancer. Nous ne sommes pas ennemis de la République. Personne. Je dis bien personne au niveau des démocrates n'est ennemi de la République. Et la Constitution, en son article 2, stipule clairement que le Bénin est une nation une et indivisible. Nous sommes d'accord. Ceci étant, c'est la belle preuve, c'est ce pourquoi nous avions été à la fête de l'indépendance, pour aller quand même saluer le drapeau, l'emblème de notre patrie commune. Nous sommes d'accord. Alors, nous ne sommes pas contre la République pour dire quoi que ce soit, pour dire, bon, on va se manifester, on va faire ci, on va faire ça. Jamais ça n'a été la question au niveau des démocrates. Nous sommes un parti sérieux. Les gens ont dit que les démocrates ont posé des actes, les démocrates ont fait ci, ils ont fait ça. Mais à aucun moment, nous n'avons eu des preuves tangibles. Je m'en veux pour preuve. Et lors des élections de 2021, il y a des individus qui ont bourré des urnes. On a vu des images qui ont circulé. On a vu des vidéos. On a eu des audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais à aucun moment, la justice ne s'est saisie de ces dossiers. Alors si ces genres de sujets échappent à la justice béninoise, alors permettez-moi quand même de vous dire, cher Samson, que c'est dommage. C'est dommage dans un état de droit et de la démocratie. Et c'est pour la première fois que je vois au Bénin un opposant qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Des opposants sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Je ne sais pas, bon. C'est toujours la justice qui fait son travail. Mais c'est à l'actif du chef de l'État. C'est parce que c'est en son temps, c'est arrivé. Voilà. Je reste avec vous. Après ce 1er août, parce que peut-être c'est la question la plus importante, et l'après. Et l'après, au niveau des démocrates, comment vous envisagez la suite? L'après du 1er août. Oui, avec ce qui s'est passé, le symbole républicain que vous avez contribué à... D'accord, il n'y a pas de problème. Au niveau des démocrates, nous nourrissons l'espoir. L'espoir de voir d'ici là le président nous inviter encore à un dialogue autour d'une table, à un dialogue national, où tous les partis politiques et de l'opposition et de la mouvance, la société civile, va se retrouver autour d'une table pour discuter de notre vivre ensemble. Oui, mais concrètement, discuter de quoi? Redéfinir les bases de notre vivre ensemble. C'est important. La crise béninoise, elle a assez duré et elle est profonde. Et c'est le moment plus que jamais de penser les plaies. Nous n'allons pas
persévérer, n'est-ce pas, dans le tiraillement, dans les querelles personnelles. Nous n'avons rien de personnel contre la personne du chef de l'État. Mais toujours est-il, nous œuvrons pour la démocratie, la cohésion. D'abord, c'est notre credo au niveau des démocrates. La démocratie, c'est ce qui est important. Alors, notre démocratie a reçu des coups. Alors, il faut que nous nous retrouvions pour penser à comment faire pour que nous nous unissons, pour que le Bénin soit un et indivisible. Voilà. Monsieur Samson. Oui, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Mon ami David a parlé de la démocratie. Il a parlé du dialogue. Je crois que ce qu'il est en train de dire, il sait ce qu'il est en train de dire. Vous, même journaliste, vous êtes dans le pays depuis 2016. Oui, et bien avant. Vous êtes toujours dans le pays en 2019. En 2021, vous êtes resté toujours au pays. Mais personne ne vous a pris. Parlons de la démocratie. Je cite, le chef de l'État disait qu'on travaille ensemble en sorte que notre pays ait une autre devise que la démocratie, la liberté et la bonne gouvernance. Vous avez suivi? Bon, si le chef de l'État a pu le dire dans son discours d'investiture, ça traduit que le chef de l'État a la volonté permanente de promouvoir la démocratie au Bénin. Mais les élections présidentielles de 2021 n'ont pas été une fête nationale, ça a été une fête. Mais c'est l'autre, ce sont les démocrates. Ce que nous venons de dire, qu'ils ont libéré une trentaine de prisonniers, et rien que des sages, ceux qu'on a vus dans ce pays au pouvoir, ceux qui ont fait les expériences qu'on a vues par le passé. Mais ceux-là se sont levés contre la construction et les réformes salvateurs, à saluer, que ceux-là doivent même contribuer. Ils doivent contribuer de toute manière pour que le pays avance. Ils sont allés contre. Ils veulent arrêter la machine en cours, la dynamique en cours. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas une chose qui est très bien. Il ne faut pas encourager ça. Nous sommes jeunes. Il faut que nous contribuions au développement de ce pays. Il faut que ce pays avance désormais. C'est ce que nous devons défendre. Si nous devons rester là encore, dire démocratie, 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 alors que la démocratie suit son cours normal dans notre pays, alors que la liberté est garantie, et la cohésion, mais il faut comprendre que celui qui est là, c'est Dieu qui l'a choisi. Compte tenu de nos cœurs, c'est Dieu qui l'a choisi. Et Dieu a sondé d'abord nos cœurs pour voir ce qu'il faut à la tête de ce pays pour que le pays avance. C'est celui qui est là. Maintenant, s'il est là, par la volonté de Dieu, on a voté. On a voté aussi en temps. On a voté, oui. Mais s'il est là par la volonté de Dieu, alors qu'il n'a pas encore fini son mandat, mais il faut l'aider. Il faut qu'on l'aide à finir son mandat en beauté, à finir ce qu'il a entamé en beauté. Mais il ne sait pas bien d'arrêter ce qui est bon pour le pays et ce qui conduit le pays à un bon port. Aujourd'hui, le chef de l'État travaille. En 2016, le pays n'était pas comme tel. Moi, j'ai des invités qui sont rentrés au Bénin et ils se sont perdus. Ils se sont perdus à Cotonou. Cotonou a changé. Le Bénin a complètement changé. C'est à l'actif des Béninois. Ce n'est pas seulement le chef de l'État. Le chef de l'État est un fils du pays et il est le père de la nation. Il travaille pour que nous tous nous bénéficions des retombées de ce qu'il est en train des efforts qu'il est en train de fournir. Donc, dire que la démocratie est en panne, c'est faux. Maintenant, si vous parlez des opposants qui sont en prison, qui croupissent en prison, mais en aucun cas, il y a eu des opposants qui sont toujours, qui continuent toujours d'animer la vie politique nationale. Mais, par exemple, je prends l'exemple, si vous dites que Mme Rekiat Madougou est plus opposante que le président Éric Mouleté, vous voulez me dire que M. Joël Aïbor, le professeur Joël Aïbor, est plus opposant que l'honorable Valentin Aditokoulé. Vous pouvez me dire ça, mais ceux-là ne sont pas en prison. Mais
c'est quoi? Ceux-là ont quelle relation étroite avec le chef de l'État? Ou bien ils entretiennent d'autres choses avec le chef de l'État? Ils sont des opposants. Ils animent la vie politique nationale. Ils animent, ils donnent leurs opinions sur la situation politique nationale. Mais pourquoi ils n'ont pas été interpellés par la justice? La justice est autonome. La justice est, c'est-à-dire la transparence de la justice est garantie de telle sorte que la justice s'auto-saisisse quand il y a de fautes lourdes. Bon, c'est ça. Maintenant, si vous tombez dans la faute pénale, la justice est en droit de vous interpeller. Mais le chef de l'État n'est pas la bête. Le chef de l'État n'est pas la criette. Le chef de l'État n'est pas la cour d'appel. Non. Mais le chef de l'État, peut-être, est le père de la nation. Maintenant, il n'a pas le droit de s'interférer dans les affaires de la justice. C'est la justice qui interpelle, la justice enquête et la justice, s'il y a lieu de libérer ou de sanctionner, c'est la justice qui le fait. Le chef de l'État n'a rien à faire là-bas. Donc, quand vous accusez le chef de l'État, vous l'accusez à tort. Le chef de l'État n'a rien à faire. Le gouvernement travaille pour que la cohésion soit renforcée, l'unité nationale soit une réalité chez nous au Bénin. C'est pour ça. Maintenant, si vous trouvez que notre grande sœur, qui est l'opposante dont vous parlez, oui, il est en prison parce qu'elle est tombée dans la faute pénale et que la justice l'a interpellé. Voilà. Mais si vous voulez, nous voulons qu'il retrouve sa liberté pendant que déjà la justice l'a déjà condamné. Mais seul le chef de la magistrature suprême qui a le pouvoir de gracier. Et la grâce, comme vous le dites, ne garantit pas concrètement à ce que c'est parce qu'ils aspirent à la gestion du pouvoir d'État que leur ambition les a conduits à tomber dans des fautes lourdes et que la justice a sanctionné. Alors, si vous estimez que le chef de l'État prenne la mesure de grâce présidentielle ou que l'Assemblée nationale prenne la mesure de l'amnistie, mais ce sera de par nos comportements, nos plaidoiries, ce sera pas le mea culpa, pas le mea culpa de nous-mêmes, de ces derniers qui subissent les sanctions conformément à leurs fautes commises. Donc, disons que je regrette que les opposants, les démocrates, disent que ce sont des opposants qui coupissent dans les prisons, alors que la réalité est là. C'est des fautes commises dans le champ politique et non des opposants. C'est bien dommage. Merci beaucoup. Je regrette que mon ami Samson ne m'a pas suivi tout à l'heure. Il a voulu, il a fait son développement, mais il n'a pas abordé la question de ceux qui ont brûlé les urnes. Eux autres, ils ne sont pas des Béninois dont le dossier doit être saisi par la justice béninoise. Il va répondre après. Donc, à ces genres de questions, vous devez m'apporter des éléments de réponse. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le chef de l'État, je crois que vous seriez peut-être en train d'ignorer le rôle de l'exécutif. Nous sommes d'accord quand vous dites que la justice est en train de faire son travail. La justice fait ci, la justice fait ça. La justice, nous savons comment la justice fonctionne. Et puis, si vous voyez la manière dont la présidente candidate Rikiat Madougou a été arrêtée, le professeur Joël Aïvo a été arrêté et plein d'autres ont été arrêtés. Vous verrez que, je l'ai déjà dit à l'entame, que je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Mais, franchement, ça ne répond pas aux normes. Aux normes, voilà, ça ne répond pas aux normes, ça ne répond pas au bon fonctionnement de la justice. Ça ne se passe pas comme ça. Les arrestations, on a vu comment ça a été dans le pays. Des gens qui n'ont jamais été convoqués ont été arrêtés comme ça. Après, par exemple, le professeur Joël Aïvo, après avoir donné son cours dans un amphithéâtre à l'université, en rentrant chez lui, s'est fait arrêter sur la voie. Madame Rikiat Madougou, après une conférence de presse, une sortie médiatique, s'est fait arrêter sur le pont de Porte-Novo. Comme ça, vous pensez que c'est bon, c'est la justice? D'accord, je suis d'accord. Mais sachez que l'exécutif a un rôle à jouer et que le président de la République est le premier magistrat
du pays. Et il a quelque chose à faire dans ce sens. Moi, je demande à ce qu'il y ait une décrispation totale du climat politique de notre pays. Parce que c'est important pour notre suivi. C'est important parce que c'est ensemble que nous allons construire le pays. Personne, aucun Béninois n'est ennemi de la République. Je l'ai dit, aucun démocrate d'ailleurs. Aucun démocrate. Et puis, je ne le dirai jamais assez, nous sommes quotidiennement quémandeurs de paix et de dialogue national. J'espère bien que d'ici là, c'est les élections législatives. Le président va encore nous inviter et nous installer dans les instances en charge de l'organisation de ces élections pour que nous ayons des élections libres, crédibles et justement, en parlant des élections législatives, peut-être nous allons faire un tour à la régie et revenir rapidement. Voilà, de retour sur le plateau de dimanche, c'est politique. Nous, David Eglozou, on était avec vous. Le plus important aujourd'hui, puisqu'on parle de cette nouvelle dynamique, concrètement, les démocrates aspirent à quoi? Parce que les élections législatives sont en ligne de mire, janvier 2023. Très concrètement, vous avez parlé de dialogue tout à l'heure, vous ne nous avez pas toujours dit très concrètement sur quel point le dialogue doit porter. Qu'est-ce que vous reprochez très concrètement à l'architecture institutionnelle du moment pour que nos téléspectateurs aient des réponses concrètes à vos aspirations? D'accord, merci monsieur le journaliste. Et je disais tout à l'heure que notre souci, c'est que les élections soient ouvertes à tous les partis politiques et que les élections soient crédibles, libres et transparentes. Que nous avons connu des élections législatives et exclusives dans ce pays, communales exclusives. Alors, les élections à venir doivent être transparentes, crédibles, et pour permettre quand même à notre démocratie de renaître de ses cendres. Et ceci étant, nous voulons quand même que les tests soient respectés, normalement. Je prends le cas du Conseil électoral. Il y a le ministre Saka Lafia qui désormais est le président du Conseil électoral, qui en même temps est membre du parti UP. En violation au test à la charte du parti, en son article 14, qui l'interdit. Tu ne peux pas être juge et parti. Donc je veux que l'exécutif veille à cela, pour que ces genres de violations des tests en vigueur ne soient pas une culture dans notre pays. Parce que nous, au niveau des démocrates... Opérationnellement, ce ne sont pas eux qui s'occupent très concrètement des opérations électorales. Vous dites? De façon opérationnelle, ce n'est pas certainement le Conseil qui s'occupe très ponctuellement des opérations électorales. L'article 14 a été clair. Le Conseil électoral, c'est l'organe qui remplace désormais l'ex-Sénat.
Alors, c'est l'instance en charge même de l'organisation des élections. Mais un membre d'un parti politique ne peut pas être à la tête de cette institution. Je me base sur les textes, je me base sur l'article 14 de la Charte des partis qui l'interdit. Alors, ceci étant, pour que nous ayons un gage de la transparence de ces élections, il faut que nous nous asseyons, il faut que nous nous retrouvions autour d'une table pour examiner ces questions qui fâchent. Parce que les démocrates, nous sommes dans la dynamique d'aller aux élections, d'aller aux prochaines élections législatives de 2023. Et nous pensons que c'est une élection que nous allons gagner. Et ce sera à notre actif. Alors, nous prions que la transparence soit faite pour ces élections-là. Voilà. Sur ce même point. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi de répondre à sa première question par rapport aux élections présidentielles de 2021. Il parlait du bourrage des urnes. Très rapidement. Mon cher ami, je n'ai pas vu et je ne croirais pas que vous étiez vraiment allé aux élections pour comprendre ce qui se passe dans les urnes. Alors, ceci étant, si vous avez vu quelque chose, moi je n'ai pas vu, et la nation, et si la justice voit quelque chose qui rentre dans le cadre pénal, alors la justice est libre de s'autosaisir et sanctionner. Alors, du moment où la justice n'a pas réagi, alors moi je ne sais pas si de pareilles choses s'est passé. Maintenant, de l'autre côté, vous avez parlé des élections ouvertes par rapport pour les initiatives prochaines. Les élections ont été toujours ouvertes au Bénin. Les tests ont été toujours respectés. La transparence a été toujours de mise dans notre pays. Il n'y avait pas eu de non-respect de tests. Bon, pour preuve, en 2019, il a fallu qu'on demande que les partis politiques soient légalement reconnus. Est-ce que vous voyez? Donc, le quitus, le certificat de conformité, ça fait démissionner les opposants. C'est le certificat de conformité qui a fait démissionner les opposants. Il y a même, mais vous, les opposants ont trouvé le luxe de dire élection, ils ont trouvé le mot élection exclusive. C'était pas vrai, c'était pas vrai. Disons-nous la vérité, on peut mentir à tout le monde, même pas, mais on ne peut plus jamais mentir à soi-même. Maintenant, l'autre chose que vous évoquez, vous demandez que les tests soient respectés. Là, vous avez fait cas de l'article 14 de la Charte des partis politiques qui parlait justement de la désignation des membres du Conseil électoral. Alors, la minorité désigne, la majorité désigne et l'exécutif désigne également. Les magistrats désignent en leur sein ou les avocats désignent en leur sein. Alors, si vous dites que le test, l'article 14 de la Charte des partis n'a pas été respecté, qu'est-ce que vous dites par là? Mais vous, si la minorité à l'Assemblée nationale a désigné, oui ou non? La majorité à l'Assemblée nationale a désigné, oui ou non? On n'a pas dit la majorité parmi les militants. On n'a pas dit la majorité des partis politiques. Les tests n'ont pas dit ça. Les tests ont dit les députés élus à l'Assemblée nationale désignent en leur sein. Ou ils désignent ceux qui sont capables de faire le travail. Alors, c'est les députés qui ont désigné. L'exécutif également a donné ses représentants. Alors, si le président Sakalafia est président du conseil électoral, rien depuis 1990, depuis l'avènement du renouveau démocratique, vous avez vu quelqu'un au conseil ou à la Sénat qui n'est pas d'un parti politique. Ça a été toujours comme ça. C'est les partis, c'est les députés élus qui désignent. Et les députés élus ne peuvent pas désigner ceux qui ne sont pas des partis politiques. Vous voulez me dire quoi? Alors là, ce que vous êtes en train de dire, tous les tests sont respectés à la lettre. Maintenant, réclamer que les tests sont clairs également. Vous n'avez pas de représentants à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas de représentants au niveau des communes. Alors, attendez que vous ayez aux élections, que vous ayez vos membres de partis politiques qui soient députés et qui désignent des gens que vous voulez aller travailler au conseil électoral ou pas.
Maintenant, dire que le président Sakalafia sera jugé parti, moi je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que c'est la direction électorale qui est en charge de l'organisation des élections. Ce n'est pas la personne de M. Sakalafia. Alors, toutes les décisions qui viennent du conseil, qui sortent du conseil électoral sont sorties après une concertation. C'est-à-dire, ce n'est pas le président Sakalafia qui prend les décisions. C'est le conseil électoral qui prend les décisions. Donc, dire que les élections soient transparentes, si les élections, toutes les garanties sont mises pour que les élections soient transparentes. D'où la création de la direction électorale en charge des élections et d'autres organes au sein de la Sénat. Donc, le conseil électoral n'est qu'un organe qui peut-être supervise les organes qui sont en charge de l'organisation des élections au Bénin. Voilà, en n'ayant pas de représentants, comme M. Assoutéon le dit, ni à l'Assemblée nationale ni dans les communes, est-ce que de fait, quand vous parlez des tests, il est tout à fait normal que vous ne vous retrouviez pas dans ces instances-là. Ce que vous demandez, c'est qu'on mette tout ça de côté et qu'on fasse rentrer les démocrates ou peut-être d'autres partis de l'opposition. Je pense que à l'heure où nous parlons, oui, avoir forcément des représentants partout, ce n'est pas l'idéal. Oui. Mais nous savons que nous irons à ces élections et nous allons les gagner. Nous y travaillons pour. Oui. Alors, je ne dirais pas que mon ami est dans un déni. Tout à l'heure, quand il disait que peut-être que c'est pour ce débat il est rentré à ce Cotonou, peut-être qu'il n'était pas au Bénin. Il me disait tout à l'heure qu'il n'a jamais vu des gens, des images, des personnes qui ont brûlé des urnes. Je le lui concède, j'en viens. Par rapport à l'article 14 de la Charte des partis, je pense que mon ami n'a pas eu l'étude de l'article dont je parle. Normalement, pour que le président Sakalafia soit à la tête du conseil électoral, normalement il devait démissionner de son parti. Mon ami, bon, comme les tests ne leur disent rien, bon, ils peuvent évoluer, bon, ils sont protégés par, je ne sais quoi, la machine en place parce qu'ils sont de la mouvance. Mais nous sommes de l'opposition et nous respectons les tests. C'est nous qui respectons plus les tests. Alors c'est pourquoi je vous ai donné cet article. Je pense que vous aurez le temps de connaître cet article pour mieux vous défendre après. Et en ce qui concerne la transparence des élections, oui, nous y travaillons, comme je viens de le dire, et nous allons gagner ces élections. Attention, oui, monsieur le journaliste. Attendez, oui. Finissez. La seule question, c'est qu'elle soit crédible. Oui, justement, en parlant de crédibilité, l'ANIP a convié à sa table les différentes parties, les différentes chapelles politiques pour traiter de cette question de cas d'électeurs qui semble nourrir des craintes, de la suspicion ici et là. Est-ce que ces clarifications-là données par le mandataire de l'ANIP, M. Boubedi, suffisent à rassurer tout le monde? Est-ce que de votre côté, cette question, vous considérez aujourd'hui que cette question de cas d'électeur est réglée? Parce que les dispositions en l'état tendent quand même à sécuriser un peu plus l'état civil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne nous y retrouvons pas. Toujours pas. Toujours pas dans ces organes en charge des élections. Nous sommes d'accord. Mais, toujours est-il, selon la carte des électeurs, oui, pour la tout carte ce qui a été dit, nous avons demandé à nos militants de s'inscrire normalement sur la liste électorale. Parce que les élections, ça se gagne par les urnes. Si l'occasion nous sera donnée cette fois-ci, nous irons aux urnes et vous verrez de quoi les démocrates sont capables. Parce que nous sommes le parti du peuple. Vous comprenez? Et nous travaillons dans ce sens et je pense que la transparence sera de mise. Et nous allons gagner ces élections. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais dire à mon ami d'en face que ce qu'il dit, bon, peut-être qu'il est en train de faire économie de vérité ici au plateau. Mais vous savez, ce que vous dites, vous avez parlé de quoi vous ne vous retrouvez pas toujours. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à 6 mois des élections,
vous permettez de dire que, ou même moins de 6 mois, dire que c'est maintenant que vous voulez appeler vos militants à aller s'inscrire sur. J'ai jamais dit ça. J'ai dit nous avions. Vous allez. Maintenant, si c'est pas. maintenant que vos électeurs iront vous s'inscrire sur la liste, sur le fichier électoral, bon, moi, je laisse le temps au temps pour voir. Maintenant, quel âge a votre parti politique, les démocrates? Les démocrates n'ont pas participé aux élections législatives de 2019, ni aux élections législatives de 2020. Oui, en 2019, ils n'étaient pas constitués. Ils n'étaient pas constitués. Alors, si vous devez aller aux élections en 2023, alors ça dépendra de vous. Ça ne dépend pas du chef de l'État ni du gouvernement. Le gouvernement a fait tous ses efforts en organisant ces élections-là. Il a toujours été au rendez-vous. Le gouvernement a toujours été au rendez-vous. Donc saluons-les, saluons l'effort que le gouvernement fournit au quotidien. Ou bien, vous avez appris dans ce pays qu'une élection a été reportée, sine die? Non. Aucune élection dans ce pays n'a été reportée. Donc il y a eu toujours la fête nationale de la démocratie. Alors, secondo, vous avez dit que vous ne vous retrouvez pas toujours dans les instances. Mais vous ne pouvez pas rester les bras croisés et dire que vous ne vous retrouvez pas. Vous ne pouvez pas rester en retrait sans apporter de contribution pour la construction du pays et dire que vous ne vous retrouvez pas. Jamais dans ce pays, on n'a jamais eu ce que nous sommes en train de voir dans ce pays. Vous restez chez vous, vous établissez votre acte de naissance sans vous déplacer. Vous restez chez vous, vous établissez votre carte d'électeur sans vous déplacer. C'est inédit dans ce pays. Saluez ça au moins. Personne dans le rang de ceux qui ont exercé le pouvoir dans ce pays que nous voyons de votre côté n'ont jamais fait ça dans ce pays. On a été des ambassadeurs du fameux LEPI dans ce pays. Nous avons travaillé jusqu'au Caribaman partout dans le pays. On a vu comment ça s'est réalisé. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'ANIP et du RAVIP, voyez-vous comment les choses sont devenues, hein? Et puis, la transparence, c'est déjà garanti. Vous le savez déjà bien que nous. Mais juste pour trouver des mots pour attaquer le gouvernement, vous ne faites pas de vous opposants. Non. Opposant, c'est que vous contribuez, vous apportez ce que vous trouvez des insuffisances que vous trouvez, vous les relevez et vous les étalez. Et quant au gouvernement de juger si ça c'est favorable ou pas, ce serait bien. C'est ça le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition n'est pas seulement, c'est maladroit au Bénin, n'est pas seulement d'attaquer le pouvoir qui est là ou d'arrêter la machine qui est en cours. Ce n'est pas bien. Donc pour vous, les clarifications de l'ANIP, normalement, devraient suffire à lever toute suspicion? Oui, la clarification de l'ANIP suffit que des suspicions, des allégations de l'opposition pour décourager. Il dit qu'ils sont en train de travailler dans la dynamique de gagner les élections de 2023. Moi, je reste... en tout cas, nous sommes là et les résultats seront au rendez-vous. Si je vous demande encore beaucoup d'efforts pour que vous réalisez votre rêve. Le rêve est permis. Vous voyez-vous. Sinon, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Monsieur le journaliste, écoutez bien mon ami. Il dit qu'ils veulent gagner les élections. Pendant qu'ils réclament encore que les électeurs ou voilà, bon, ça c'est leur stratégie. Ça, c'est leur stratégie. Juste pour compléter ma question, vous allez réagir, mais au-delà de tout, que ce soit l'ANIP, au Conseil électoral, dans tous ces organismes-là, vous avez quand même l'œil du chef de file de l'opposition, à moins que son œil ne vous suffise pas comme gage de transparence et de confiance. Vous voulez être coûte que coûte là. Parce que vous parlez de tests, c'est ce que les tests prévoient. Il est là, il a un droit de regard. Donc, est-ce que ça ne suffit pas à vous garantir, en tout cas, à répondre à vos questions? En tout cas, vous venez de parler du chef de file de l'opposition. Moi, je ne veux pas aller dans ce sens.
Mais toujours est-il, je vais rappeler à mon ami... Monsieur le journaliste, excusez-moi. Non, laissez-le finir. Pourquoi Laissez-le finir. finir. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Laissez-le Il a l'opposition. Laissez-le finir. Il a été nommé chef de file. Monsieur Théon, qui a été pris à son encontre. vous allez. Monsieur Théon, c'est moi qui distribue la parole. C'est moi. On va revenir à vous. Allez-y. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas opiner sur la personne du chef de file de l'opposition. Parce que ça ne me regarde pas. Parce que nous savons les conditions dans lesquelles le chef de file de l'opposition a été nommé. C'est seulement au Bénin, j'ai vu ça. Non, mais c'est les lois publiques. Ce sont les tests qui ont Monsieur Théon, pardon, allez-y. Alors, c'est seulement au Bénin, je vois un chef de file de l'opposition qui a été nommé par l'exécutif. Je te nomme pour dire, bon, c'est toi mon opposant, viens, tu t'opposes à moi. Jamais ça au Bénin. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Tu peux me laisser aller au bout de mes idées. Alors, au Bénin, j'ai vu ça. Alors, je ne veux pas opiner là-dessus. Toujours est-il. Non, bon, en même temps, sans vouloir vous arrêter dans votre développement, en même temps, ce sont les mêmes tests. Le même corpus de tests dans lequel vous avez puisé l'article 14. C'est le même corpus de tests qui, pardon, c'est moi qui pose la question, qui encadre, qui encadre ce dispositif. N'empêche. Est-ce que c'est à tri sélectif? Vous sélectionnez ce qui vous intéresse? N'empêche. Oui. Nous avons vu comment, je vais rebondir, je vais aller un peu en arrière. Nous avons vu comment les élections législatives de 2019 ont été organisées. Mon ami d'en face, il a parlé tout à l'heure du fameux document appelé certificat de mise en conformité, qui devrait être délivré par le ministre de l'Intérieur d'alors, M. Saka Lafia, qui était encore membre du gouvernement, qui était en même temps membre du gouvernement, qui était membre fondateur d'un parti politique et responsable de ce parti politique. Vous pensez qu'il serait en mesure, c'est pour ça que je dis on ne doit pas être jugé parti. Des tests aussi ont des ambiguïtés. Nous sommes d'accord. On ne peut pas être jugé parti en ce sens. Il devrait délivrer le certificat de mise en conformité, lui, pour dire, venez entrer en compétition avec moi. Ça n'a pas été le cas. On a demandé à une reprise, on n'a pas pu avoir le certificat de mise en conformité. C'est pourquoi l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Et je vois que c'est ce qui a créé l'opacité autour de ces lois, où les lois même, je ne sais pas, se contredisent. Et c'est bien dommage. L'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Mais en temps, vous êtes conformé à toutes ces lois. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée que nous ne sommes pas contre la République. Nous sommes là pour améliorer. Et nous aurons l'occasion d'améliorer ces tests ensemble. C'est pourquoi je parlais de dialogue. Nous devons nous asseoir autour d'une table pour dialoguer. Voilà. Dialoguer, et ça c'est ce qui m'intéresse, je vous pose la question depuis le début, dialoguer sur quel point précisément? C'est quoi? Annuler tous les tests, revenir sur quoi exactement? Parce que quand on dit dialoguer, à s'asseoir... Corriger ce qui n'a pas marché. Oui, quoi concrètement? Voilà. Il y a le côté des élections. Oui. C'est ça qui est important. Parce que les élections se gagnent dans les urnes. Mais à chaque fois écarter l'opposition, je pense que si sous le régime de Yahi, les élections ont été organisées de cette manière, je ne pense pas que le régime de la rupture serait actuellement en place. Nous sommes d'accord. Vous ne me dites toujours pas concrètement. Vous voulez qu'on vous transporte dans le conseil électoral. Non, écoutez, c'est pas seulement ça. Vous ne voulez pas comprendre. C'est pourquoi vous ne voulez pas comprendre. Non, je n'avais pas compris. C'est pas moi, nos téléspectateurs ne veulent pas comprendre. Les téléspectateurs comprennent. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont béninois, ils suivent tout. Moi aussi, de fait. Ah, ok, d'accord. Donc comprenez-en. Parce que pour discuter de quoi concrètement, je vous l'ai dit ici. Notre vivre ensemble a pris un coup. Vous n'avez pas vu. Les 30 détenus politiques qui ont été libérés récemment ont été jugés sur la base de quoi? On ne sait pas. Nous sommes d'accord? Ils ont fait la liberté conditionnelle. Ils ne sont pas encore passés en jugement. Bon, si c'est vous qui le dites. Non, c'est ce que la loi dit. Ils sont en liberté conditionnelle. C'est un contrôle judiciaire. C'est vous qui le dites. Alors, non, c'est ce qui a été dit. Vous voyez, donc, et le président l'a reconnu. Le président a reconnu que... Le président dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Non, le président a reconnu que nous sommes en crise. Que la crise, il a parlé de la crise et il a parlé d'une solution de décrispation. Crise que vous avez causée. Vous allez répondre, allez-y. Alors, si le président de la République l'a reconnu, alors sachez qu'il y a crise et que nous devons nous asseoir et parler. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez toujours compris. Si. Le plus important, c'est que le téléspectateur comprenne. Les téléspectateurs sont voilà, allez-y. Mon frère parlait tout à l'heure du ministre de l'Intérieur qui oui. Bon, on ne va pas revenir sur 2019. Délivre le certificat de conformité. Et je crois que les démocrates ont eu ce fameux certificat de conformité dont vous parlez. Si c'est une question... Ça, c'est le document qui légalise l'existence d'un parti politique. Alors, si les démocrates ont réussi ils ont eu à leur récépissé, et déjà, ça garantit de ce que aux instances ou aux jours qui viennent, le parti politique ait son certificat de conformité. Non, il n'y a plus de ça. Maintenant, je voudrais vous dire quoi? Je voudrais vous dire que c'est le législateur qui a désigné le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, qui a maintenant, lui, la charge de délivrer les certificats de conformité ou donner de récépissé aux partis politiques. C'est le législateur, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne fait qu'exécuter les textes que le législateur a légiférés. Alors, vous ne pouvez pas rester là et toujours accuser le gouvernement. Si vous étiez à leur place, je crois que vous ferez ce que vous êtes en train de dire là. Vous ne ferez pas les efforts que ce gouvernement est en train de fournir. Mais l'amour que le chef de l'État porte sur ce pays, le chef de l'État l'a clamé partout, même en France. Même en France, le chef de l'État l'a dit. Il porte de l'amour pour ce pays et il s'investit pour le développement de notre nation. Maintenant, il a dit en France. Est-ce que les Béninois sentent ça? Je vais vous dire quelque chose. C'est pour la première fois. Les Béninois sentent déjà que le chef de l'État s'investisse pour le développement de ce pays. Vous, si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne voulez pas le sentir. Mais ce n'est pas de cette façon que nous devons toujours continuer. La jeunesse est désormais, c'est que un maillon important dans la scène politique et qui, progressivement, est en train de remplacer les anciens. Alors, si nous devons toujours continuer à tracer dans l'ancienne corde qui est mal tracée déjà, et que nous n'allons pas savoir raison garder, désormais faire la bonne politique, et c'est toujours la politique politicienne, politique réduite au calcul d'arrière-boutique que nos aînés ont fait, et toujours pour attaquer. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas attaquer pour attaquer. Il faut dire le concret. Il faut dire ce qui se passe. Aujourd'hui, vous voyez comment les concitoyens, le peuple, les femmes bénéficient des microcrédits aux plus pauvres. Vous voyez ce qui se passe au pays. C'est ça le développement. C'est ça aujourd'hui, tout le monde, vous n'allez plus vous tracasser dans les préfectures pour avoir votre carte. De chez vous, vous avez votre carte. Vos familles ont leur carte. Mais aujourd'hui, tout est simplifié. Tout est dématérialisé. Alors, si vous étiez là, est-ce que vous allez faire mieux que ceux-là? C'est ce que moi je me demande. On a vu par le passé des membres influents des démocrates qui ont parlé, qui parlent. Mais je n'attaque pas le parti. Mais quand même, il faut quand même dire que la sincérité nous caractérise un peu. Voilà. Dernier tour de table, vous allez parler et conclure, puisque vous avez débuté. Vous allez répondre et dire votre mot. Nous sommes à l'heure de la nouvelle technologie. Je pense que mon ami dit que, bon, même si les démocrates, s'ils étaient là, est-ce qu'ils allaient faire ce que le président a fait? On est à la maison, on reçoit sa carte d'identité et tout. Nous sommes à l'heure de la nouvelle technologie. Il y a plusieurs années en arrière, vous n'avez pas WhatsApp. Aujourd'hui, il y a WhatsApp. Est-ce que vous allez me dire que c'est le président qui a fait ça? Mais non. Vous avez dit que le président a été en France, il a dit qu'il aime le Bénin et tout. Moi, je n'ai jamais dit le contraire. Mais ce que j'ai constaté, c'est sous le régime de la rupture que la morosité a atteint son paroxysme. Je ne sais pas si... Ce n'est pas que au Bénin. Vous allez si vous revenez sur votre temps de temps. S'il vous plaît. Vous allez répondre, gardez votre réponse pour la fin. Oui. Et puis, on ne gouverne pas pour les choses. Les infrastructures, les statues, les statuettes, les monuments, c'est beau, c'est bien. Mais est-ce que
les Béninois sont rassasiés? C'est la question cruciale, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les Béninois sont heureux? Les Béninois vivent bien? Est-ce que le panier de la ménagère est amélioré? Parce que, je continue. Vous avez dit que ce n'est pas seulement au Bénin que la morosité a atteint ce niveau. Je vais vous le dire, mais pour le Bénin, il est pire. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi on n'a pas revu les salaires à la hausse? Si je suis à 100 000 francs le mois, je donne un exemple, et que le gari que j'ai l'habitude de prendre à 200 francs a monté de prix, est désormais à 400 francs et que je suis resté à 100 000 francs, vous pensez que la pauvreté ne va pas s'accentuer au Bénin? Les tasses sont de trop désormais. Il faut réduire tout ça. C'est un relatif du président de la République qui peut le faire. Il y a des mesures qui ont été prises dans des pays pour améliorer la condition de vie des citoyens. Il n'y a aucune mesure qui a été prise au Bénin. Il n'y a aucune mesure ici au Bénin. Ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas. Depuis que le gouvernement nous a parlé de la révalorisation des salaires, on n'a pas eu ça. Mais depuis, on n'a pas eu. Pourquoi? Et les tasses augmentent de jour en jour. Ça ne peut pas marcher. On ne gouverne pas pour les choses, on gouverne pour les hommes. Et quand vous rentrez au CNHU, par exemple, le plateau technique est défaillant. Il y a les dialysés qui meurent tous les jours. Tout ça, moi je pense bien que les statuettes, les monuments, les statues, les monuments peuvent attendre. Nous sommes d'accord, peuvent attendre et améliorer le quotidien des Béninois d'abord. Vous étiez bien content vous étiez bien content de prendre des photos devant quand même. Non? Bon, je n'en ai pas encore. Non? Encore pris. Je n'en ai pas. Ah bon, on n'en a pas encore pris. D'accord. Allez-y. Finissez. Merci beaucoup, mon cher ami. Et ce que vous êtes en train de dire, qu'on ne gouverne pas pour les choses, on gouverne pour un peuple. La morosité économique, c'est partout dans le monde. Des mesures sociales ont été prises pour améliorer le panier de la ménagère que vous êtes en train de nommer. Mais il faut aussi tenir compte de la disponibilité des ressources au niveau de l'exécutif pour pouvoir faire ce que l'exécutif est en train de faire. Non, seulement que l'exécutif prend des mesures salvateurs et sociales pour toujours accompagner le peuple. Vous continuez toujours de dire que vous ne sentez pas ça. Aucun salarié béninois n'a jamais réclamé son salaire, même jusqu'aux aspirants que je suis. C'est vrai, c'est 9 mois sur 12 et que le gouvernement est en train d'encadrer pour pouvoir ramener ça au plus, peut-être à 12 mois sur 12, tel que l'a dit le gouvernement. Mais rien ne se fait automatiquement. Il faut un encadrement, il faut des mesures, il faut une organisation autour. Vous parlez de l'amélioration des salaires. Les salaires, vous n'étiez pas dans le pays, il y a eu la convocation des partenaires sociaux, la convocation du Conseil national du patronat à la présidence. Et ensemble, il y a eu table ronde autour de ça, de ce sujet-là. C'est en cours, c'est sur la table du gouvernement qui est en train d'étudier. Ils ont dit que le SMIC passera désormais à 52 000. C'est ça qui est, c'est ça. Vous avez gouverné, excusez-moi, je vais donner un exemple de l'ancien président Boni Yahi, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans. Donc il n'y avait pas eu de volonté. Et qui a augmenté les salaires et les SMIC. Je pense que les salaires ont été augmentés et le gouvernement entier n'augmente pas les salaires. On n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Vous êtes un agent de l'État. Vous êtes un agent de l'État. Vous êtes un agent de l'État. Vous êtes un aspirant et vous avez reconnu que vous êtes payé 9 mois sur 10, c'est déjà. Et 9 mois sur 12, pardon, c'est déjà important. Mais les salaires ne tardent pas. Nous sommes aspirants, mais les salaires ne tardent pas. Les salaires viennent et les salaires sont toujours au rendez-vous. C'est pour vous dire que le gouvernement fait l'effort quand même
de respecter l'engagement social. Merci Samson, merci Samson Assoutoyon. Il sonne midi 30, c'est l'heure de l'hebdo des éditorialistes. Merci, c'est votre première sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes du Bloc républicain. En face aussi, c'est la première fois que vous nous visitez. J'espère que ce ne sera pas la dernière. David Eglozou du Parti Les Démocrates, chargé de communication de la 6e circonscription électorale. Vous, c'est plutôt la 5e circonscription électorale. Merci pour un débat assez courtois. Et peut-être que nous allons nous retrouver très vite et très bientôt pour un autre duel.